Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais vraiment toi-même ou juste la version que tu montres aux autres? Dans cet épisode, on va parler d'une chose que personne n'avoue. On est ultra connectés, mais sommes-nous réellement nous-mêmes? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va mettre en confrontation notre vie personnelle, privée et notre vie sur les réseaux sociaux. Revenons quelques années en arrière. Avant, on faisait des choses sans regarder si ça allait plaire ou pas. On riait sans réfléchir à l'angle. On s'habillait pour être à l'aise et non pour être validé. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais chaque moment est potentiellement un contenu. Un resto, un post, un moment heureux, on partage. Un voyage, une story. Ça devient dangereux quand on partage pour être validé et non pour ressentir le moment qu'on vit. Même les émotions sont filtrées. On vit plus les moments, on les prépare. Avant, notre vie, on la vivait. Aujourd'hui, on la met en scène. On partage quand tout va bien et on disparaît quand tout va mal. Un jour, tu postes quelque chose, beaucoup de likes, et tu commences légèrement à devenir plus lisse, plus acceptable. Tu commences à ajuster tes choix, ton humeur et ta personnalité. Non parce que tu mens, mais tu veux éviter le rejet. Petit à petit, tu commences à savoir ce que les gens attendent de toi, mais tu oublies lentement ce que tu veux vraiment. Et à force de vouloir plaire aux autres, on finit par s'oublier soi-même. Alors là, tu es fatigué d'être quelqu'un d'autre. C'est tellement épuisant de maintenir une image, d'être tout le temps bien aligné, tout le temps cohérent. En fait, il faut comprendre que quelqu'un ne peut pas être une version parfaite de lui-même H24. Alors, tu commences à faire semblant. Tu postes quand ça va mal, tu ris quand tu es vide. Ce n'est pas la vie qui nous fatigue, c'est de ne jamais être vraiment nous-mêmes. Et si se perdre faisait partie du chemin? Se perdre, ce n'est pas échouer. Changer, ce n'est pas être faux. Douter, ce n'est pas être faible. Parfois, il faut accepter de se perdre pour pouvoir retrouver son identité. Il faut aussi savoir que retrouver son identité, ce n'est pas se définir. Ce n'est pas se coller une étiquette. Non, loin de là. C'est moins prouver, c'est moins chercher à plaire aux gens, c'est moins demander la permission pour vivre ta vie. C'est plus s'accepter de ne pas être compris. Car ta vraie identité commence là où tu arrêtes à demander la permission d'être soi-même. Peut-être la vraie question, ce n'est pas qu'on est perdu, loin de là. Peut-être on n'est pas du tout perdu, mais on oublie juste de demander ou de poser ou de savoir qui on est vraiment. Merci d'avoir écouté l'épisode et partagez, aimez, likez si le sujet vous a parlé et rendez-vous au prochain épisode. Bisous!